nous est tous arrivé de voir un jour un enfant qui est au jardin et puis qui court chez sa mère en pleurant « Maman, 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 j'ai mal ». Celle-ci a deux options, soit de lui dire « Oh, mon pauvre chéri, en effet, tu sembles t'être fait mal », mais parfois lui dira « Mais ce n'est rien, ce n'est pas grand-chose ». Rappelons-nous d'un principe fondamental. Ce qui est important, ce n'est pas la manière dont nous allons percevoir et ressentir les choses, mais avant tout, la manière dont l'autre est en train de le vivre. Cet enfant a décidé qu'il avait mal. Pourquoi dit-il qu'il a mal? Sans doute pour une raison très simple. C'est qu'il a besoin que, via sa souffrance ou souffrance inventée, nous fassions attention à lui. Nous soyons capables véritablement de nous mettre à son écoute. Alors, au lieu de le dire clairement, parce que ça serait peut-être parfois beaucoup plus simple, mais c'est tellement plus difficile de le dire, eh bien, il a inventé quelque chose. J'ai mal, je ne me sens pas bien. Et à travers ce message, il attend que nous soyons capables de décoder et d'accepter qu'il est dans un besoin d'une présence, d'affection et de tendresse. Rappelons-nous que le message émis cache généralement un second message. C'est celui-ci que nous devons être prêts à entendre et surtout tenter d'y répondre.